Oui, bonsoir. Donc là, je voulais faire une vidéo en fait sur l'humanité future. Donc, pas le futur de l'humanité, mais l'humanité future, même si c'est un peu la même chose. Mais bon, j'ai déjà fait, il me semble, une vidéo par rapport à ça. Mais là, je vais vous parler en fait je vais reprendre un peu ce que j'ai déjà expliqué. Je ne sais pas si je l'ai posté ou pas, cette vidéo. Je m'en souviens plus, mais je vais rajouter des éléments par rapport à ce que j'ai pu voir et expérimenter. Donc quand je parle de cette humanité future, je me réfère quand même principalement à mon expérience en lien avec le yoga de Mère et Sri Aurobindo et Satprem. Donc c'est le yoga, c'est Sri Aurobindo qui l'a mis en place, mais disons que Mère et Satprem ont énormément avancé sur ce chemin, sur ce terrain-là, hein, voilà. Donc, c'est pour ça que je dis le yoga de Mère Sri Aurobindo et je rajoute Satprem parce qu'il a une importance quand même conséquente dans cette histoire de yoga. Donc, c'est par rapport aux expériences que j'ai pu faire en pratiquant ce yoga qui amène à une évolution quand même en accéléré au niveau de la conscience, de l'âme, enfin, et du corps aussi, hein, c'est tout un processus. Donc là, je vous invite à lire les ouvrages de Sri Aurobindo, de Satprem et de Mère pour comprendre un peu plus de quoi il est question. Voilà, mais ce que j'ai pu voir, qui j'ai expérimenté, mais qui a été aussi, comment dire, vu et expérimenté par justement Sri Aurobindo, la mère Satprem, mais aussi le fils de Mère, puisque Mère a eu un fils et que son fils a poursuivi, enfin a travaillé fortement ce yoga et il a trouvé des choses absolument exceptionnelles par rapport à ça. Donc il y a déjà l'humanité future en fait interviendra, je dirais qui arrivera vraiment après la fin du Sapiens Sapiens, voilà, hein, et même conjointement avec des chaînons manquants comme pour chaque stade en fait évolutif, hein, vous savez qu'il y a une coexistence entre la vieille espèce et la nouvelle et qu'il y a des chaînons manquants en fait qui sont là normalement, hein, même si c'est difficile de le prouver, mais on pense que c'est une forte probabilité. Donc, l'humanité future, en fait, aura une chose hyper importante qui concerne la respiration et le prana, en fait. C'est-à-dire que cette humanité-là aura une capacité, en fait, à se nourrir grâce au prana, c'est-à-dire à l'absorption, en fait, de l'énergie et de la lumière contenue dans le soleil, dans les plantes, dans tout ce qui est, en fait, même l'eau, enfin voilà. C'est par cette respiration-là que l'humanité future, en fait, poursuivra sa route. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde cessera, cette humanité-là cessera de se nourrir. Il y aura peut-être une partie de cette humanité qui continuera encore à s'alimenter. Comment? De quelle façon? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura, voilà, dans l'humanité qui continue à se nourrir, certains qui mangeront de la viande, d'autres véganes, d'autres, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'une bonne partie de l'humanité qui succédera au Sapiens Sapiens sera pranique. Mais vraiment. Dès le départ, je dirais que les canaux du prana, qui sont les canaux subtils par lesquels on aspire en fait la lumière, hein, on respire la lumière, eh bien ces pranos seront très développés, beaucoup plus que nous qui devons faire un effort surhumain, j'en sais quelque chose, pour aller vers le prana. Hein, c'est quand même quelque chose de très complexe et qui, disons, est peu répandu. Hein. Les praniques, il n'y en a pas. Tant que ça, il y en a. Hein. Il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense. Il y a beaucoup de gens qui ne se nourrissent pratiquement plus, hein, depuis bien longtemps, hein, que vous côtoyez, mais qui ne vous en parlent pas vraiment, en fait. Qui disent juste qu'ils ont peu d'appétit, mais qui sont des praniques, en fait, vraiment.
Alors des praniques qui ne mangent plus du tout et qui ne boivent plus, il y en a aussi quelques-uns, mais là c'est beaucoup plus rare. Voilà. Donc cette humanité future sera une humanité qui sera donc pranique. Voilà. Et je pense aussi que, même si ça peut paraître dingue, mais pourtant c'est une réalité aussi, disons que il y aura aussi une capacité à aller sous l'eau et à rester beaucoup plus longtemps sous l'eau et peut-être des capacités de type un peu comme des branchies, des choses comme ça, comme ont les mammifères marins, hein, et bien ça sera la même chose. Voilà, ça aussi c'est des choses que j'ai un peu expérimentées et je sais que les plongeurs connaissent bien, les plongeurs en apnée savent bien que parfois eh ben, on développe des capacités qui sont absolument spectaculaires, sauf qu'ils ne s'en vantent pas pour ne pas passer pour des fous, hein, voilà. La conscience sera beaucoup plus souple. Elle l'est déjà, hein, elle l'est déjà malgré l'imbécilité de beaucoup d'humains, je suis désolée, enfin, leur capacité très réduite. Euh, Vraiment, hein, vous le voyez bien, hein, les dégâts, la petitesse humaine est un peu partout répandue. Enfin bon, bref, beaucoup de pathologies aussi au niveau psychiatrique n'existeront plus du tout en fait, hein, plus du tout, hein, heureusement d'ailleurs. Hein. Beaucoup de tares en fait seront complètement et c'est pas une utopie, hein, c'est vraiment une sélection naturelle, je dirais, une réalité. Bon, donc par rapport à la respiration, voilà, comme je disais, la conscience en fait sera extrêmement fluide, mais vraiment d'une si grande fluidité que aussi bien la matière que au niveau du corps physique hein, euh, changera de forme de manière extrêmement rapide. C'est-à-dire que le contact avec, je sais pas moi, mettons un contact marin avec les dauphins, s'avérera une transformation, ce qui est déjà le cas. Sachez que, disons que certains, j'ai vu hein, certaines personnes, je ne dirais pas les noms, mais qui passent beaucoup de temps dans l'eau, en mer, et qui ont, à une certaine période, bon après elles perdent la capacité, ça ne reste pas, mais fusionnent par exemple avec des dauphins, c'est-à-dire que la conscience, il y a une affinité, et du coup, ben, ça crée en fait une transformation même physique. J'ai vu ça, hein, ça n'est pas resté hein, sur la personne où je l'ai vu, mais une transformation physique qui fait qu'il y a vraiment euh, quelque chose qui est en contact avec le dauphin en fait. Et même physiquement, on voit le front qui se transforme, enfin, c'est assez spectaculaire. Mais ça ne reste pas, et je ne dirai pas qui j'ai vu, parce que c'est une personnalité qui est bien connue dans le monde maritime. Bon, voilà. Mais ça, eh ben, ça sera quelque chose de très répandu. C'est-à-dire que le contact avec les animaux, contact avec tout ce qui est, sera très puissant et donc transformera la matière physique de manière spectaculaire. Vraiment, on pourra prendre des formes, en fait, voilà, ce qui à l'heure actuelle existe déjà, mais que de douleur, c'est très compliqué. Mais j'ai pu voir, voilà, et expérimenter un peu aussi. Donc ça, c'est une capacité. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Enfin, donc notre regard hein, ne sera pas le même, hein, c'est-à-dire nous n'aurons pas la même acuité visuelle, elle sera beaucoup plus développée, complètement différente, on ne verra pas de la même façon, c'est-à-dire que le regard sera un regard d'énergie, bon, très difficile, le peu que j'ai expérimenté, enfin j'expérimente pas mal de choses encore malgré mes méandres et mes problématiques, et mes résistances et toutes les bêtises que j'ai fait. Mais je dirais que, bon, voilà, il y a des capacités, mais ce que j'ai pu voir, vraiment, du peu que j'ai vu du regard que Robineau appelle supramental, ça n'a rien à voir avec,
avec l'humanité actuelle. C'est impressionnant. Et le peu que j'ai eu, après, ça m'a donné des maux de tête, mais violents. Vraiment, souffrance. Bon, mais j'ai vu et disons que l'humanité future n'aura plus rien à voir, pratiquement, hein, ou si peu, avec l'humanité actuelle. Mais vraiment, hein, dans sa vision, l'ouïe, la parole, voilà, la plasticité de la matière, en fait, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, mais c'est pas quelque chose de monstrueux, parce que souvent, quand on voit des films, vous voyez, l'anticipation, des trucs comme ça, toujours l'impression que c'est monstrueux, en fait, alors que ça ne sera absolument pas le cas. Il y aura aussi une transparence qui pourra faire penser beaucoup. La matière sera devenue extrêmement transparente, donc ça pourra faire penser beaucoup à ce qu'on peut voir, par exemple, dans le film de Spielberg, Intelligence artificielle, où à la fin du film, on voit des extraterrestres, en fait, qui sont transparents. Alors, je dis pas qu'on ressemblera à ça, mais disons qu'il y aura une transparence dans notre corps physique et dans notre matière assez exceptionnelle. La lumière passera à travers nous, en fait, hein, clairement. Voilà, ce qui ne signifie pas une fragilité forcément, mais une très grande transparence et une très grande plasticité. Voilà. Alors, je ne sais plus qui c'est qui parlait de ça. Je ne sais plus si c'était mère peut-être. Parce qu'elle a vu des êtres supramentales. En fait, elle a eu des visions. Donc, les organes, bon, ne seront plus les mêmes que nos vieux organes. Un peu comme si on passait, vous voyez, des vieilles voitures qui sont très belles, hein, certes, mais avec des gros moteurs, des machins, à quelque chose de complètement différent et qui sera connecté à nos chakras, ce qui est déjà le cas, mais de manière beaucoup plus fluide. C'est ça, en fait, le futur de l'humanité, c'est une extrême fluidité. Et à l'intérieur, en fait, des corps de cette humanité future, je dis non, mais je ne sais pas si moi, mon âme ira vers cette humanité-là, compte tenu des difficultés qu'elle a pu rencontrer, je ne sais pas. Donc, l'âme sera un moteur absolument impératif, ce qui est déjà le cas, mais disons que l'âme sera extrêmement développée et en surface, en fait, hein. Donc, la conscience avec une âme à la surface, ce qui n'est absolument pas le cas, ce qui crée beaucoup de souffrance dans cette humanité actuelle, où c'est égoman, hein, vraiment, égo-woman, et bien, avec tout ce que ça crée de souffrance, ben, cette humanité future n'aura plus cette grossièreté, je dirais, agrippée. Hein, les égos hypertrophiés n'existeront plus, hein, vraiment. Hein. Et c'est pas un leurre, hein, c'est une réalité. Donc l'âme, eh ben, quand on fonctionne avec l'âme, ça n'a rien à voir. Hein. Et disons que l'esprit qui a beaucoup de mal à se fixer, hein, quand je parle de l'esprit, je parle par exemple de l'esprit saint, ou de l'esprit dans des choses de domaine subtil comme la musique, ou bon voilà, il y a un esprit on va rester sur l'esprit divin, aura beaucoup plus de facilité à traverser les corps supramentaux, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, hein, où il y a tellement d'encombrements que l'esprit divin a énormément de mal à entrer en l'être humain qui n'en veut pas, hein, finalement, voilà, ou qui a une vie consumériste qui est trop épaisse en fait, et qui ne laisse pas passer l'esprit sain, la nourriture, rien que ça déjà ça bloque tout, quoi, hein, vraiment. Hein. Donc voilà, donc alors l'humanité actuelle ne survivra pas, hein, clairement, hein, au niveau biologique, impossible, parce que c'est soit la mutation, soit la mort. Ça a toujours été ça, et ça sera encore ça. Et compte tenu des résistances extrêmes et de la dégénérescence, puisque là on est vraiment en mode dégénérescence, hein, pour pratiquement toute l'humanité, hein, je suis désolée de le dire, enfin en tout cas une grande partie,
ben, il n'y aura pas de survivance, hein. Il va y avoir une sélection qui... attention, hein, dans les sélections, c'est pas les nazis, ça n'a rien... c'est pas, et heureusement, cette monstruosité. Non, c'est autre chose en fait, hein. Cette sélection, parce que là, la sélection, elle est dans quelque chose de très vulgaire, c'est-à-dire dans la violence, dans la domination, dans la compétition par rapport au pognon, par rapport à tout ça en fait. Euh, mais tout ça ne n'existera plus en fait. La sélection, elle sera justement par rapport à la beauté, par rapport à l'âme, par rapport à la plasticité, à la douceur, à l'amour, à tout ce qui est nié à l'heure actuelle en fait. Hein, alors comment est-il possible que le basculement soit aussi important et se fasse de manière aussi eh bien, disons que ce qui va créer, hélas, le basculement, c'est le paroxysme de douleur, de conflit et de guerre, en fait, qui vont, disons, ou pas. Alors, certains disaient que c'est pas comme ça que ça va se passer. Ils disaient que vraiment, l'effondrement sera beaucoup plus simple et beaucoup moins violent, euh, comme si tout ce qui crée la fausseté en fait de ce monde, hein, ben, allait tomber comme une sorte de, je sais pas comment dire, une vieille coquille dégueu là, et que vraiment ça va tomber d'un coup, et qu'il ne restera plus que la réalité, la vérité en fait profonde de qui nous sommes. Tant mieux, hein, parce que combien d'entre nous sont tellement étouffés par la violence alentour, quoi, et l'imbécilité. C'est terrible ça, hein, l'âme qui... moi je vois, hein, pratiquement tout le monde, tous les gens, des gens qui sont de très bonne volonté, ben, se font écraser l'âme de manière monstrueuse en fait cette humanité actuelle, quoi, qui n'a rien compris à la vie, quoi, mais vraiment rien, quoi. Et du coup, qui fait le mal partout où elle passe, en fait, hein. Et donc, qui a une vie de dame pour une partie, c'est waouh, c'est vraiment une honte, quoi. Enfin bref, parce que c'est un choix aussi, hein, de faire avancer son âme vers l'extrême connerie, hein, c'est vraiment un choix, quoi. Donc ça, bon, cette prime disait que la chute du sapiens sapiens ne viendra pas dans la violence et dans des guerres atomiques ou des choses comme ça. Elle viendra de manière très banale en fait et très rapide, hein. J'espère qu'il a raison. Moi, je pensais plutôt qu'on aurait vraiment des conflits énormes, mais bon, voilà. Ça, je ne sais pas. Alors, au niveau de cette humanité, quand est-ce que ça va se produire, en fait, hein? Est-ce que ça va être une lente agonie qui va... ça, je ne saurais pas vous dire, en fait. Je ne sais pas si on peut compter en milliers d'années, dizaines de milliers d'années, 100 000 ans, peut-être 10 000 ans. Schrobindo en a parlé, mais je me souviens plus ce qu'il a dit par rapport à l'estimation. Mais ouais, je pense que ça se compte en dizaines de milliers d'années, clairement, pour voir quelque chose de transformé en nous, enfin dans cette humanité. Les âmes qui sont des âmes évolutives, qui malgré les souffrances et les encombrements, qu'est-ce qui va se passer pour ces âmes évolutives? Normalement, je dirais qu'elles vont continuer les cycles de réincarnation et probablement participer à entrer dans des corps de cette nouvelle humanité. Voilà, hein, ces âmes-là seront, disons, conservées pour le travail évolutif, hein, et puis les âmes stagnantes, régressives ou démoniaques, hein, littéralement, disparaîtront totalement. Il n'y aura pas de survivance, heureusement d'ailleurs, hein, parce que de souffrance pour ceux qui ont eu à subir ce genre de saloperie en fait, hein, que vraiment, hein, un peu comme si, je dirais, les dinosaures les plus virulents et les plus violents
s'éteignait dans un cataclysme, quoi, heureusement. Hein, alors, pour les autres, bon, ça prenait quand même beaucoup de place, hein, pour les herbivores. Donc, mais qui était gentil, certes, mais qui était énorme, énorme. Hein. Mais disons que pour l'humanité, voilà, qui avec des âmes pourries, en fait, hein, je suis désolée de dire ça, mais c'est le cas, ben, ça disparaîtra. Voilà, il ne restera strictement rien, en fait. Et tant mieux, et c'est tant mieux, hein, vraiment. Hein.